Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 29 octobre. Parmi les titres de l'actualité, dans l'Aube, le projet d'un nouveau pont à Saint-Julien-les-Villas. L'ouvrage doit enjamber la Seine au niveau du centre commercial des Rives de Seine. Mais avant que les travaux ne démarrent, la question du financement se pose et inquiète. Gros plan également ce soir sur 8 jeunes des quartiers de l'agglomération troyenne. Des jeunes qui sont les héros d'un court-métrage sur Chrétien de Troyes. L'œuvre de l'écrivain est revisitée en version hip-hop. Les premières prises de vue se sont déroulées cette semaine dans la forêt d'Orient. Et puis le JT des Nuits de Champagne. Au sommaire ce soir, la venue de Louis Chédid lors des répétitions du Grand Choral. Retour également notamment sur le concert de San Severino hier soir. C'était au théâtre de Champagne. Avant de se retrouver au milieu de l'eau, il fait déjà des vagues. Le projet d'un nouveau pont à Saint-Julien-les-Villas ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal. L'ouvrage doit enjamber la Seine au niveau du centre commercial Les Rives de Seine. Les travaux devraient bientôt démarrer, mais la question du financement inquiète. Sans l'aide d'autres collectivités, impossible pour la cité sancéenne de ne pas s'endetter. Reportage Cyril Tavernet. En mars 2008, Daniel Picara devient le nouveau maire de Saint-Julien-les-Villas. Il reprend alors le projet du pont de l'avenue Terre-Noire traversant la Seine pour rejoindre l'arrière du centre commercial Les Rives de Seine. Un projet dans les cartons depuis plusieurs mandats sous l'ancien maire Francis Miel. Nous avions repris ce projet dans notre campagne électorale. C'était d'ailleurs notre premier projet et le projet phare. Et c'est pourquoi, dès notre élection, dès ma mise en place en tant que maire, j'ai souhaité que nous travaillions sur ce projet pour en aboutir à sa réalisation. Ce pont servira à désenclaver le quartier de la Moline et de la Burie. Le début du chantier est prévu pour le premier semestre 2011. Il prendra 18 à 20 mois de travaux pour un coût de 3 550 000 € hors taxe. Une somme qui inquiète Gérard Bessanger, conseiller municipal depuis 2001. Attaché aux finances de sa ville, il craint un terrible endettement. Il y a déjà 2 millions qui ont été inscrits au budget de 2010. Donc ils ont été inscrits, donc par conséquent ça va provoquer un endettement nouveau et des charges financières, donc très certainement susceptibles de créer des impôts locaux supérieurs. Cet ouvrage d'art très important, peut-être trop important pour les finances de la commune, vont gêner les investissements futurs et d'autre part certainement que face à des imprévus, des investissements non prévus, que fera la commune face à des... Donc ça sera certainement, compte tenu du résultat très faible dégagé, ça sera des emprunts nouveaux. À l'hôtel de ville, le maire affirme détenir presque la moitié du budget grâce aux subventions du Conseil général et du Grand Troyes. Le plan de financement est selon lui calculé pour éviter tout emprunt. C'est un gros projet structurant pour la commune. Aujourd'hui, avec cette politique menée serrée, on arrive à pouvoir prétendre et espérer avec beaucoup de force que ce projet verra peut-être le jour avec un investissement de la commune, on va dire en gros de 1 million d'euros qui aujourd'hui est déjà provisionné, c'est-à-dire que quelque part on irait, comme je vous l'ai déjà dit, vers une réalisation sans peut-être recourir à l'emprunt. Saint-Julien-les-Villas vit avec un budget de 7 millions d'euros annuels. Ce pont, qui est le plus gros chantier de ces dernières années, verra le jour. Gérard Bessanger suit son budget de près, le maire aussi. Pour trouver de nouveaux financements, il rencontrera le président du conseil régional le 21 novembre et compte bien faire appel à l'État. L'œuvre de Chrétien de Troyes en version hip-hop. L'idée semble plutôt originale, elle vient pourtant d'être lancée. La médiathèque du Grand Troyes a commandé un film destiné notamment à des expositions. Le casting est composé de 8 jeunes des quartiers de l'agglomération troyenne. Les premières prises de vue se sont déroulées cette semaine en pleine forêt d'Orient. Gros plan avec Christian Viera. Ils ont osé. Ce tournage retrace l'histoire de Perceval, mais ici, pas de costume chevaleresque, BMX, casquette. Le roman imaginé par Chrétien de Troyes est totalement revisité. C'est parti d'un roman à lui. Et en fait, du fait qu'on fait tous de la danse et tout, c'est assez moderne, on a voulu, en fait, au lieu de faire des combats, on a voulu faire des battles. Dans toute l'histoire, j'ai cru qu'on allait reprendre les armures, les chevaliers, mais non, en fait, on va parler de hip-hop.
Je fais bon, bah d'accord, c'est original hein, après tout. Ça sort de l'ordinaire et puis bah pourquoi pas. À l'instar des combats de chevaliers, les battles de danse hip-hop permettent aux personnages de répondre en premier à des énigmes. Cette idée a été proposée par le réalisateur professionnel Christophe Marlard, un pari original et risqué dans la lignée de l'écriture de Chrétien de Troyes. On considère que Chrétien de Troyes est à l'origine du roman. Il a innové complètement les choses. Il n'a pas hésité à dépoussiérer un petit peu comme ça tout le paysage littéraire de l'époque. Je pense que c'est peut-être un peu audacieux, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais avec les jeunes, on s'est dit, mais pourquoi pas se dire que finalement la battle, c'est ce qui existait aussi au temps moyenâgeux et qu'on peut mélanger les genres. Donc non, en tout cas, on se régale vraiment à utiliser ou à emprunter des notions propres au temps de Chrétien de Troyes en les transposant dans notre époque. Ce court-métrage de 8 à 10 minutes a été commandé par la médiathèque du Grand Troyes. Il se déroule en 2 temps, une semaine de tournage, puis en février, les 8 jeunes se consacreront aux effets spéciaux et au montage final. C'est quoi ce jeu là? Je peux y jouer? Ah non, on est déjà 5, tu vas réduire nos chances de gagner. T'es pas dans le mood. Cette transposition contemporaine respecte la trame de l'histoire de Perceval, adaptée à de multiples reprises au cinéma. C'est un enfant qui rêve d'être chevalier et qui va à la cour du roi Arthur pour pouvoir devenir chevalier. En plus moderne, en montrant un personnage qui essaie de rejoindre un groupe et d'être comme eux parce qu'il les trouve dans le move. Quand on a proposé ça à la médiathèque au départ, c'est vrai qu'ils sont tombés un peu des nues parce qu'ils n'ont pas bien compris. Mais en fait, on s'est inspiré vraiment de tout ce qu'ils voulaient, quoi. Parce que la tradition chevaleresque, c'est aussi l'héritage aujourd'hui. Tout ce qui est Lancelot, Camelot, tout ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma et à la télé, c'est l'héritage de Chrétien de Troyes. La transposition auboise des récits de Chrétien de Troyes sera présentée par la Ligue de l'enseignement de l'Aube durant le festival 3 premières marches et par la médiathèque en mars et mai prochain à l'occasion de l'exposition sur Chrétien de Troyes. Avant de passer à la musique et au JT des Nuits de Champagne, un point sur la situation de distribution de carburant dans l'Aube. Le retour à la normale est presque effectif. Selon le dernier pointage de la préfecture, à 16h, il n'y avait plus dans le département que 8 stations à sec, 12 stations-service encore sans gasoil. On fait maintenant le plein de musique avec le JT des Nuits de Champagne.